Les élus de la communauté d'agglomération du Boulonnais ont fait le choix de définir une politique en matière de santé et au travers de cette politique de santé, on aborde différentes thématiques dont la parentalité. La communauté d'agglomération du Boulonnais a donc choisi de soutenir le réseau des structures petite enfance du territoire en leur proposant d'être maître d'ouvrage d'un de leurs projets. C'est ainsi qu'est née l'action Goûter Cantine. Cette action consiste à proposer, dans le cadre des structures petite enfance, des temps où les parents sont invités à partager un moment avec leurs enfants et les professionnels, un moment chanté et autour d'un temps de convivialité qu'est le goûter. C'est l'accompagnement des parents au niveau des structures petite enfance, collaboration des parents et des éducateurs ou des assistantes auxiliaires qui participent. Ça permet aussi au personnel de nos crèches et haltes garderies de se rencontrer à l'échelon de la CAB, d'échanger et de confronter leur expérience. On y associe les parents qui aussi font une découverte de ce qui est fait dans différents centres et à éveiller les sens des enfants, des plus petits, à la musique. Ce n'est pas une compétence primitive de la CAB, ça s'inscrit dans notre action au niveau des parents et des familles. C'est devenu un projet qui est plus qui a dominance musicale, mais sans perdre de vue le côté parentalité, transmission orale, faire ensemble. Donc c'est vraiment un moment d'échange autour de la musique et du manger. C'est pour ça qu'il y a goûter, parce qu'il y a toujours un petit moment où on mange ensemble et un moment où on chante et on joue ensemble. J'ai participé au Goûter Cantine tout simplement parce que ma fille était inscrite en halte garderie et quand on m'a parlé des Goûter Cantine, j'étais intéressée pour y participer avec ma fille. Je trouvais ça intéressant de l'emmener, que le parent puisse accompagner l'enfant dans la structure aussi. Moi, ça me permet de passer un moment sympa avec mes enfants, de faire une activité avec eux, d'avoir des petites chansons à ramener à la maison, bien qu'on chante pas mal à la maison, mais d'avoir des nouvelles chansons. Il y a plusieurs niveaux d'implication pour les parents. Le parent peut venir à l'animation Goûter Cantine, ce jour-là il reste avec son enfant et il participe au temps de chant et de musique. Et puis après, une fois que les parents ont vécu à plusieurs reprises ces moments-là avec l'animation, ils peuvent aussi s'impliquer dans ce qu'on appelle les ateliers de formation. Ces temps de formation sont proposés aux professionnels de la petite enfance, donc halte garderie, etc., assistantes maternelles, mais aussi ouverts aux parents, de façon à ce qu'ensemble, ils puissent augmenter leurs compétences et partager des moments de convivialité avec les enfants autour d'un projet musical. C'était des formations qui étaient proposées aux professionnels de la petite enfance et qui étaient ouvertes aux parents. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé autour d'un livre. Donc on avait plusieurs livres à choisir et puis on a essayé de le mettre en musique. Autour d'un livre, on a utilisé des petits instruments de musique, on a utilisé une couverture de survie pour mettre tout ça en bruit, en musique et raconter une histoire. Le livre était posé à côté de nous. On n'a pas tourné les pages. Quand je raconte un livre à ma fille, je raconte plus du tout de la même manière. C'est pas juste lire des mots, c'est être capable de rendre le livre très vivant, et puis c'est un échange aussi. Les Goûter Cantine ne s'adressent pas exclusivement aux enfants, même si l'action, bien entendu, est centrée autour des enfants. Elle s'adresse aux professionnels, donc que sont les structures d'accueil, halte garderie, crèche, multi-accueil, mais aussi aux assistantes maternelles et surtout aux parents. L'idée étant de permettre aux parents au travers des Goûter Cantine, de passer un moment privilégié avec leurs enfants et d'avoir un contact particulier avec les professionnels de manière à pouvoir poser éventuellement leurs questions et trouver les réponses dans la meilleure manière d'accompagner leurs enfants. Dans le temps d'atelier de formation, les parents se retrouvent avec les professionnels de la petite enfance sur un sujet bien précis. Et là, ont une proposition faite par l'intervenante intinabule pour décoder un petit peu ce qui est proposé à l'enfant, pourquoi c'est fait, comment on peut le faire, comment on peut le valoriser, comment on peut étendre la proposition du côté de l'enfant. Et très souvent, au bout des ateliers, la restitution, c'est le temps fort. Dans le
La compagnie Tintinabule, c'est une compagnie qui travaille sur l'éveil culturel et artistique auprès de différents publics. Voilà, donc c'est ce qui nous passionne et plus particulièrement l'éveil musical en petite enfance. Voilà, donc on est à la fois musicienne et à la fois on s'est vraiment formé sur la psychologie et le développement de l'enfant. Par rapport au sonore, on est vraiment dans la démarche de mettre à disposition des enfants et des adultes des objets qui ne sont pas forcément des objets codifiés classiques. Ça peut être une matière, ça peut être un objet qu'on a créé parce qu'on le trouve intéressant, pour que les gens puissent faire leur expérience sonore. C'est-à-dire que moi je vais les présenter en les faisant sonner, ça attire, ça donne envie, et ensuite les enfants se les approprient, ça se distribue comme ça, les adultes aussi, et comme c'est pas des objets classiques, les adultes se retrouvent dans une situation d'explorateur. Pour mes enfants, c'est aussi un lieu de liberté. C'est assez amusant la manière dont elle s'y prend. Les jeux autour des petits instruments, le son des balles sur des comment ça s'appelle, des xylophones, le son d'une couverture de survie, le son, les bruits, les différents bruits, tous ces jeux avec des instruments, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de tuyaux dans lesquels les gamins soufflent, des choses comme ça. En tant que parent, on connaît les petites comptines classiques, voire très classiques. Et là, pendant les goûters comptines, on arrive Aurélie arrive à amener de la musique et une autre manière d'aborder les chansons. Utiliser des petits instruments de musique, c'est pas seulement faire de la guitare, du piano. Avec des petites choses simples, on peut faire de la musique. Et maintenant, ça arrive très fréquemment qu'à la maison, à l'heure des repas, on se met à taper sur quelque chose et puis tout le monde suit à faire un petit rythme et à chanter une chanson. Enfin, c'est les goûters comptines, c'est ce qu'apportent les goûters comptines dans une famille. Un temps final festif est proposé à l'ensemble des participants, donc parents et professionnels. Ce temps, c'est le temps fort qui s'est déroulé cette année au conservatoire, à rayonnement départemental du Boulonnais, donc au CRD, structure de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Tous les ans, on essaye de changer les lieux qui accueillent le temps fort, donc on tourne dans différentes communes de l'agglomération.
Dans ce projet, il y a 2 objectifs vraiment essentiels. C'est la parentalité, donc c'est tout ce travail avec les parents, et l'interstructure, c'est-à-dire que c'est vraiment le territoire, faire en sorte que les structures des différentes communes travaillent ensemble en fait. Enfin, parents, c'est pas seulement faire à manger, faire les courses, faire le ménage, c'est lui apporter des choses, lui amener des choses, et c'est ce que les goûters cantines permettent dans une relation très ouverte et très sympathique. Comme je travaille, c'est pas moi qui les emmène à la crèche, c'est pas moi je les vois le soir essentiellement quand je reviens du travail, et donc c'est un moment plaisant. Un réseau tout entier décide de travailler sur cet outil-là avec les parents. Donc ce qui est fait ici est relayé à la maison et vice-versa. Les parents aussi alimentent le projet en amenant eux-mêmes aussi ce qu'ils vivent et les répercussions, les changements qu'ils ont pu sentir parce qu'ils vivent des choses autrement avec leur enfant. Et après, il y a aussi l'échange entre les parents eux-mêmes, puisque très souvent les parents se fidélisent au niveau de l'animation, se retrouvent, finissent par se connaître et échangent en fait. Au début, pour les parents, c'est une découverte de l'action du personnel ou des encadrants. Et maintenant, les parents se sentent de plus en plus investis dans cette manifestation. Il y a à peu près 120 animations qui sont proposées tout au long de l'année dans les différentes structures participantes. En 2011, 11 structures de l'agglomération avaient fait le choix de participer à l'action Goûter Comptine, ce qui représente à peu près 1500 enfants qui bénéficient des animations tout au long de l'année. Le temps fort cette année a accueilli un petit millier de personnes donc au conservatoire. Dans ce cadre de travail partenarial et de réseau, on dresse ensemble un bilan des points forts, des points faibles, de manière à améliorer toujours plus notre animation et notre action.